Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Place à la consolidation en Europe dans le sillage de Wall Street qui a terminé vendredi dernier en forte baisse, inquiet de la perspective du resserrement de la politique monétaire qui pourrait intervenir d'ici la fin du premier semestre. Alors on évoque la prochaine réunion de la Fed, ça sera les 16 et 17 juin prochains, donc une perspective de remontée des taux alors que l'économie américaine justement a démontré bien qu'elle était suffisamment dynamique, notamment sur le plan des créations d'emplois pour se passer des stimuli de la Fed, une perspective qui inquiète les opérateurs. Du coup, eh bien, on a une consolidation à la fois aux États-Unis, en Asie et puis maintenant en Europe. Alors notez que les marchés évoluent en ordre dispersé en Europe et ce alors que la BCE a officiellement lancé son QE, donc à compter de ce jour et jusqu'en septembre 2016, la Banque Centrale Européenne s'est donc engagée à racheter pour 60 milliards d'euros d'actifs par mois, ce qui fait refluer bien sûr les taux d'emprunt de la zone euro, les obligations souveraines qui atteignent de nouveaux points bas. En attendant, lui, le CAC consolide, il abandonne 0,6%, on est autour des 4935 points. Ailleurs, Francfort reste stable autour des 11 560 points. Madrid consolide, moins 0,57%, alors que Milan grimpe de 0,3%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien, le secteur des télécoms fait parler de lui. Il est très mal orienté alors que Free a annoncé qu'il allait tenir une conférence de presse et qu'il allait dévoiler des surprises demain. Du coup, eh bien, ça fait réagir l'ensemble du secteur, notamment Numéricable, lanterne rouge du SBF 120 qui chute de 8,3%, Orange qui corrige également assez fortement avec un repli de plus de 5%, puis on a également Bouygues qui perd 2,7%. À noter qu'Iliad, la maison mère de Free, donc corrige assez nettement également, les investisseurs craignant une concurrence encore plus féroce entre les différents opérateurs français. A l'inverse, le secteur des matières premières, lui, se distingue en nette hausse avec Apram qui gagne 1,6% et puis ArcelorMittal sur le CAC également qui se distingue parmi les meilleures performances. Et puis sur le SBF 120, on a Inat Pharma qui a annoncé qu'elle s'était associée à un laboratoire canadien pour tester un nouveau traitement du cancer de l'ovaire. Le titre bondit de 7,5%. On vient de dépasser les 11 euros. Et puis pour terminer sur le marché d'échange, eh bien l'euro lui s'offre un très léger rebond technique, plus 0,12% par rapport au dollar. On est autour des 1,0856, un rebond technique un peu plus prononcé par rapport au yen puisque l'euro grappille 0,3%. Et puis à noter que le billet vert lui aussi grappille 0,26% par rapport au yen. On est autour des 121,14 yens au plus haut depuis quelques temps maintenant. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.